En réalité, le sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament n'était qu'une préfiguration. Un symbole, il ne pouvait pas du tout expier le péché. Seul Jésus-Christ a pu expier le péché. Le péché vient de Satan, des anges de Chus. Prenons un exemple. Si une personne a un esprit maléfique en elle, elle a le péché. Alors, qui n'a pas d'esprit maléfique? Tout le monde a un esprit maléfique. Tout le monde a un esprit maléfique qui est en lui. Un ange de Chou qui est en lui. C'est pourquoi nous disons des paroles impures. C'est pourquoi nous mettons en colère sans raison. C'est pourquoi nous, sans raison, sommes incapables de pardonner aux autres. C'est pourquoi nous commettons le péché d'impudicite. C'est pourquoi nous adorons des idoles. C'est pourquoi nous hassons les autres. C'est pourquoi nous volons. C'est pourquoi, dans notre cœur, nous pensons toutes sortes de choses concernant le retour chez soi. C'est pourquoi nous planifions sans cesse. Comment gagner beaucoup d'argent sans jamais trouver le chemin de Dieu? Qui n'a jamais été PNTR par un esprit maléfique? Tout le monde a un esprit maléfique. Ou un ange de Chou qui est en lui. C'est pourquoi l'homme est pécheur. Pourquoi dit-on que nous sommes pécheurs? C'est l'esprit de Satan, l'esprit des anges de Chus, toutes sortes d'esprits impurs qui entrent en nous. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des pécheurs. Mais, parce qu'il y a des esprits maléfiques et des anges de Chus qui entrent en nous, c'est pourquoi nous ne parvenons jamais à surmonter nos faiblesses. Nous voulons vaincre, mais nous ne le pouvons pas. Nous ne voulons pas faire de choses impures, mais nous désirons ardemment les faire. Nous ne voulons pas adorer des idoles, mais nous les adorons souvent. Nous ne voulons pas haïr nos frères et sœurs, mais nous les hassons. C'est parce que le péché est l'intérieur. Ce péché, c'est l'esprit maléfique qui y habite. L'esprit maléfique, l'esprit mauvais. Y habite. L'esprit de l'ange de Chou, l'esprit de Satan y habite. Mais depuis les temps anciens, qui y a pen? Qui a pu vaincre les anges de Chus? Qui a pu vaincre les esprits maléfiques? Mais Jésus-Christ est venu. Et par le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons vaincu, nous tous ses enfants, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sommes plus que vainqueurs. Par le nom de Jésus-Christ, nous remportons une grande victoire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est notre trésor suprême, l'Israël de l'Ancien Testament. Il faisait l'expiation âne après âne. Il faisait bien l'expiation. Mais l'esprit maléfique est-il parti? Non, il n'est pas parti. Madame, le jour des expiations, ils offraient des taureaux et des brebis pour l'expiation, les pressentant Dieu, mais l'esprit maléfique habitait toujours en eux, et le péché continuait d'habiter en eux. Madame Sils avait expié le péché. Le péché habitait toujours en eux. L'esprit de Satan habitait toujours en eux. L'esprit de l'ange de Chou habitait aussi en eux. Madame le jour, Madame des expiations. L'esprit maléfique, l'esprit de l'ange de Chou, l'esprit du mal, habitaient tous en eux. C'est pourquoi ils ne peuvent pas du tout expier leurs péchés. Fondamentalement, la nature humaine reste celle d'un pécheur. N'a pas chant. Mais nous, aujourd'hui, nous proclamons le nom de Jésus-Christ en disant « Nous sommes victorieux par le nom de Jésus-Christ. » Amen. Nous sommes victorieux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes victorieux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes victorieux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes victorieux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes victorieux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, croyez que si nous proclamons ainsi, nous serons victorieux. Frères et sœurs, le croyez-vous? Oui, tout fait. Dans le témoignage de Jean, c'est dire Évangile selon Jean. Il y a un livre, Évangile selon Jean, c'est le chapitre 20 du témoignage de Jean. L'apôtre Jean dit que ce livre, que les choses concernant Jésus-Christ ont écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'ainsi vous puissiez être sauvés par la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est que Satan soigne de nous, que les anges Dieu soignent de nous, c'est cela te sauve, que les mauvais esprits soignent de nous, et nous sommes sauvés. Alors comment sommes-nous sauvés par le nom de Jésus-Christ? Nous sommes sauvés en le proclamant. Comment te sauver sans le proclamer? Nous proclamons en disant Frère Héber est victorieux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Héber est victorieux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Héber est victorieux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut proclamer sans cesse, et avec une voix particulièrement puissante. Proclamer de toutes ses forces. Proclamer, et alors, tous les esprits mauvais s'éloignent de nous. Tous les mauvais esprits ne cherchent plus à s'approcher de nous. Et ainsi nous sommes victorieux. Ainsi l'Esprit Saint entre en nous.
l'Esprit de Dieu et de Christ entre en nous, dès lors. Nous devenons une nouvelle création. Ainsi nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.